Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme j'ai eu quand même quelques histoires avec les agences immobilières et que bon, comme vous le savez sur ma dernière vidéo, ça s'est fini quand même par un petit fiasco. Je me suis dit tant qu'à faire, on va faire une petite vidéo pour ce qui s'est passé pendant ce temps. Je veux dire toutes les visites, voilà. Donc j'ai fait un petit palmarès des petites visites que j'ai eues qui étaient rigolote sans l'être. Je rigole, mais je rigole pas. Et voilà, pour commencer, j'ai eu une visite une fois. Alors le mec a fait lourd quand même. Le mec arrive, voilà, il visite l'appartement. Ça commence à faire waouh dès qu'il rentre. Bien sûr, j'ai vu tout ça avec ma caméra, donc vous savez. Le mec il rentre, il fait waouh, c'est bien et tout. Plus il avance, donc ça lui plaît, mais bon, je sais pas, il y a un truc qui tique. Et sa seule excuse pour dire, ben non, en fin de compte, je vais pas faire d'offre sur cet appartement, c'est que il dit à l'agent immobilier que l'appartement est bien, mais le toit est plat, donc ça le dérange quoi. Dans ma tête, je me dis, mais attends, mais t'es con quoi, parce que je veux dire, quand t'arrives à l'agence ou quand tu regardes, je regarde sur internet les photos de l'appartement, tu peux te rendre compte que le toit est plat. Parce que chez moi, c'est comme une petite maison en fait. Donc, vous imaginez genre une boîte à chaussures, voilà, tout carré. Voilà, ça c'est chez moi. Et mec, si tu sais pas voir que le toit est plat, viens pas faire chier le monde. Voilà. Donc le mec est reparti, mais bon, moi, même l'agent immobilier, j'ai vu sa tête, non mais mec, tu savais que le toit était plat avant d'arriver, alors arrête. Ah, ok, ça c'était ma première histoire. Seconde histoire, j'ai eu alors c'était un couple qui est venu. Alors le monsieur est rentré en premier. Et donc il commence à regarder et tout ça, voilà. Ça a l'air de lui plaire, mais bon, il y a des petits trucs qui tiquent, et comme il achète pas tout seul, il demande à sa partenaire de venir voir l'appartement. Donc jusque-là, tout est normal, je veux dire, ils achètent à deux, donc ils peuvent avoir des différends, donc voilà, et ça a des choix à faire à deux, donc tout va bien jusque-là. Ensuite, la nana, elle arrive direct, et le premier truc qu'elle fait, elle demande à l'agent immobilier si elle peut utiliser les toilettes. Ah, mais trop mort de rire. Mais là-dessus, franchement, là, j'étais super content parce que mon agent immobilier ne s'est pas démonté. Il lui a dit non, je suis vraiment désolé, mais notre client, il est vraiment pointilleux là-dessus. Non, vous pouvez pas utiliser ces toilettes. Non. Ouais, donc... et puis elle arrive, ouais... Donc quand elle a eu la réponse non, elle peut pas l'utiliser les toilettes, elle a donc prétexté tous les trucs, voilà, elle pointait du doigt tout ce qui n'allait pas dans l'appartement, donc ça l'avait fait chier, mais donc, voilà, mais bon, moi je rigolais, en tout cas, quand j'ai entendu ça, je rigolais, j'étais mort de rire. Et le mec, alors celui-là il était fort quand même, le mec, il arrive, il est là, il discute, et puis à un moment il s'arrête, il regarde les photos... Et là, il sort. Ah, mais c'est un couple gay qui habite ici? C'est à quel moment savoir que je suis gay ou pas, ça a un impact sur ton choix d'acheter ou pas l'appartement? Je comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique là. Je veux dire, franchement, j'étais là, je me dis, non, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver, j'ai mal entendu. Non, le mec a bien demandé si c'était un couple gay qui habitait ici. Ok, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu, alors celui-là, elle était forte, elle était vraiment forte. Ok, donc vous savez que j'ai une caméra chez moi, et donc... la veille, on m'appelle, on me dit, voilà, vous avez un rendez-vous, je crois que c'était à 10h du matin, enfin, c'est très tôt le matin, genre.
Et donc je me dis, ben c'est pas grave, c'est pas grave, moi je travaille, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, et puis voilà quoi. Donc moi, de mon boulot, c'était ma pause, et j'ai pu regarder en live ce qui se passait à l'heure convenue du rendez-vous. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et je ne vois rien. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé un petit peu derrière, enfin un petit peu avant l'heure du rendez-vous s'il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'appartement. Je ne vois rien. Je regarde un petit peu après, l'heure convenue. Je crois que oui, c'était 10 heures, donc j'ai regardé vers les coups de 11 heures pour voir s'il y avait quelque chose qui avait bougé. Je ne vois toujours rien. Donc moi, ce que je fais, j'appelle l'agent immobilier qui était en charge de faire la visite ce jour-là et je lui demande comment s'est passée la visite. Voilà, je suis resté neutre. Voilà. Et il me dit, accrochez-vous. Ça s'est bien passé. Mec, t'es en train de me prendre pour une quiche. T'es en train de me prendre pour une grosse quiche. Et là, je lui fais, mais comment ça se fait que tu me dis que ça s'est bien passé alors que je sais que personne n'est venu chez moi. Et je lui ai marqué ça dans un email. Il me fait, ah non, oui, en fin de compte, oui, le monsieur est venu. Enfin, on a commencé les visites, on a visité un appartement avant le vôtre. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup votre appartement, mais qu'il était trop cher pour lui. Donc, il me répond comme ça, à la fin, mais vraiment, là, c'était... là, il se fout de ma gueule, le mec. Il me dit, oui, mais c'est quand même un point positif. Il aime votre appartement. Je lui fais, non, mais t'es pas bien, toi, dans ta tête. Mec, tu sais très bien que, mine de rien, si je vends cet appartement, t'as une commission, quoi. Je veux dire, c'est pas, je suis pas bénévole, hein, je suis pas philanthrope non plus. Donc, voilà, ne me prends pas pour un con. Le lendemain, parce que moi, tout de suite, je me suis lâché, j'ai appelé le responsable et tout ça, je me dis, oh, c'est inadmissible ce genre de truc. Aïe, 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 aïe. Le lendemain, le mec m'a appelé, mais il était par terre, à genoux, tout ce que vous voulez, en train de m'acheter je ne sais quoi, pour se faire pardonner en disant « Oui, je suis vraiment désolé, ce n'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça, vous méprisez sur mon travail, je suis vraiment désolé, si vous l'avez mal pris. » Je fais « Mais mec, je le prends comme je le veux, et je le prends surtout comme je l'ai senti, quoi. » Je veux dire, tu m'as pris pour une quiche. Lui, il a gagné la palme d'or du connard fini qui sait pas faire son boulot et qui est là en train de mitonner des trucs pour faire croire que tout va bien, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc lui il a gagné ma palme d'or, voilà. Et ensuite la personne qui a voulu acheter mon appartement, alors franchement il y a un truc, j'ai pas très bien compris, mais je sais pas. Elle est arrivée. Elle est tout de suite quand la personne qui a fait visiter l'appartement a ouvert la porte, la nana a foncé directement dans la chambre, comme si elle avait perdu quelque chose la veille. Donc je me demande, je ne sais pas, mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui me suit sur les médias. Honnêtement, je me demande un petit peu, je suis pas sûr à 100%, mais ça me paraît bizarre la façon dont elle est rentrée. Je l'ai vue, elle est franchement, la porte elle était ouverte, et elle est rentrée, mais comme une furie, elle est rentrée, je te jure, comme si elle avait perdu ou laissé un truc la veille. Je sais pas. Donc cette nana-là, bien sûr, comme vous le savez maintenant sur ma dernière vidéo, s'est désistée pour acheter mon appartement, pour acheter un appartement un peu plus grand. Mais bon, voilà, elle aurait pu le faire un petit peu avant, enfin, elle aurait pu me dire, elle aurait pu me dire ça bien avant, quoi. Bref, on passe à autre chose. Donc voilà. Donc comme disait une amie à moi, Nana, hein, ta voix résonne encore dans ma tête. Ces gens-là, en fin de compte, ils arrivent chez vous et ils pensent qu'ils sont dans un jeu vidéo ou un jeu télé-réalité et qui sont là et qui jugent et qui jugent et qui jugent et qui jugent. Et ben voilà, donc, donc maintenant, moi c'est clair, ça va être comme ça. Si jamais j'ai une vente ou une offre qui se propose à moi, je ne bouge rien. Rien du tout. Tant que je n'ai pas une date d'échange. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, l'appartement va être remis en vente. Et donc, il y aura encore d'autres
d'autres personnes qui vont venir visiter. Et là, je pourrais faire encore une autre vidéo pour les gens, pour voir les gens, comment les réactions, comme ils sont chez les gens, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ma petite vidéo sur les réactions qu'on peut avoir pendant les visites. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager ou encore t'abonner. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Air kisses. Et bien sûr, prenez soin de vous et nettoyez-vous bien les mains. Ciao!